Salut les amis, donc troisième et dernier jour, donc il nous reste à faire la partie donc électrique d'alimentation de pompe additionnelle pour le liquide de refroidissement, monter donc tout ce qui va être fin de tuyauterie pour se raccorder donc à l'intercooleur, monter le radiateur et après faire la reprogrammation. Allez.
Donc, on arrive au moment de la reprogrammation. Donc, Whipple nous ont fourni ce petit boîtier Tomahawk. Donc, dans un premier temps, ce que nous on a fait, on a donc extrait la cartographie d'origine qu'on a envoyée donc chez eux par mail. Ils nous ont bien sûr refait une cartographie à l'origine donc pour ce véhicule-là. Donc, c'est vraiment de la cartographie personnalisée par véhicule. Donc, maintenant, on arrive au moment de la reprogrammation. Donc, on a branché donc le boîtier Tomahawk. On a simplement dessus Programming. Donc, on appuie sur Entrée. Voilà. Donc là, en fin de compte, la programmation s'est lancée. Et là, on voit bien, donc on est à 21%. Donc maintenant, on attend les 100% et on fait un démarrage et on voit ce que ça donne. Bon, la reprogrammation s'est bien passée. Bon, bien sûr, on a fait des tests avant. Donc maintenant, admirer. Délit. Allez, petit Axel. Vas-y. Donc voilà, c'est en route. Donc on a bien bossé. Très content. Maintenant, il faut remonter toute la partie de devant. Voilà. C'était vraiment juste un essai. Après, on a encore la vidange pour changer l'huile. Et bien sûr, rester sur route. Allez. Donc tout à l'heure, vous avez vu en bas au niveau donc radiateur, il y avait donc cette plaque là. Donc à la base, donc sur le montage Whipple, ils ne préconisent pas de le remettre. Ce qu'on a fait, on a donc entaillé le système pour pouvoir le remettre directement à sa place d'origine et à mettre ses clips. Allez. Donc là on a tout remonté, donc tout ce qui est cache, etc. Il ne nous reste plus donc bien sûr à remettre les roues. Alors à savoir, c'est pas une obligation, mais Whipple préconise un changement d'huile. C'est-à-dire, d'origine, ces modèles-là sont en 5W20. Donc celles qui équipent les Mustang en V8 et les Mustang en EcoBoost 4 cylindres. Et là, ils nous demandent de passer donc de l'huile en 550 100% synthèse, l'huile qu'ils mettent habituellement dans les Shelby. Voilà, donc on vidange. Bon voilà les amis, on a fini l'installation complète. Allez sur ces roues, donc on a tout remonté, hein. Donc tout est en place, tout est propre, on a tout bien nettoyé, vérifié qu'il n'y ait pas de fuite. Tout fonctionne correctement. On a eu une toute petite surprise ici avec le joint du raccord. Je pense qu'il y avait un problème sur le joint parce que même en essayant de le serrer, donc 10 Newton, ça fuyait encore. Donc on a réussi, donc on l'a redémonté, on a remis de la pâte en plus exprès, de la pâte d'étanchéité. Donc là maintenant ça fonctionne. Donc tout est en place, le véhicule tourne bien, pas de code erreur. Jusqu'à là, rien à dire. Donc dans l'ensemble, bah, je vous dirais c'est quand même un gros taf, hein, on va pas se cacher. Mon résultat est là, je n'ai pas encore essayé la voiture, donc il pleut, donc on va voir ça demain. Donc je vais moi essayer la voiture et je vous ferai une petite vidéo prochainement. Mais déjà juste comment qu'elle tourne, elle tourne plus tout comme avant, plus tout le même bruit. Ça pétarade fort au niveau de l'échappement, donc je pense que ça va être pas mal. Donc je disais, donc dans l'ensemble, c'est quand même un boulot qui est assez important. Là, on va dire, on était tout le temps 2 permanents. On a mis, on va dire, quasiment 2 jours complets, non-stop, quand on additionne vraiment en heure. Donc ça se fait bien. C'est pas non plus réellement sorcier. Il faut quand même avoir quelques bases en mécanique quand même, hein. On va pas se le cacher.
Sinon, je dis le résultat au top. Weapol, franchement, c'est une équipe qui assure. Quand j'avais un problème, j'envoyais un message, un mail, paf, il répondait dans la foulée. Donc si vraiment vous devez faire un compresseur, bah, franchement, allez-y, sans problème. Surtout que maintenant pour les européennes, je sais que ça fonctionne bien. Donc c'est vraiment le top. Grand merci à Teddy qui était là avec moi du début à la fin. Merci à John et aux vieux. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.